Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, donc ça va être une vidéo nourrissage. Donc, beaucoup de choses ont changé, j'avais fait des shorts à l'époque, mais là beaucoup de choses ont changé. Donc déjà je nourris plus au sucre, je fais sirop d'érable sucre. C'est bien meilleur pour elles aiment bien en plus. Ensuite quand vous voyez mes vidéos j'utilise des tubes, mais là j'utilise de l'aluminium pour voir ce que ça donne. J'ai essayé dans cette vidéo. Et ensuite les fameux verres de farine. Donc je vais nourrir chaque fondation, chaque fondation et colonie. Vous allez les voir passer, je vais vous montrer la colonie et tout, franchement, ça va être sympa. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin je vais nourrir ma plus grosse colonie de Lasus, les Lasus SP noirs, que vous avez pu voir en short il n'y a pas très longtemps. C'est une très belle colonie, restez jusqu'à la fin, ce serait sympa. Du coup, hop, j'ai tout préparé. Je vais faire passer chaque fondation sous vos yeux et on va discuter un peu. Donc première espèce, les Vagus. Donc Vagus nous ont bien dégueulassé le coton, il y avait le liquide sucré. Donc on enlève la plaque de plexi, on enlève l'ancien endroit où il y avait le verre, ils ont tout pris d'ailleurs. Là où il y avait le liquide sucré parce qu'elles nous l'ont dégueulassé comme pas possible. Du coup je nettoie pas, de toute façon il n'y a pas besoin. Donc c'est une espèce que j'ai récoltée l'année dernière, franchement, non l'année dernière, cette année pardon, je dis des bêtises. C'est une très belle espèce, franchement je vais la garder et j'espère qu'elle va vivre longtemps. Donc hop, avec la pipette je mets du liquide sucré, j'ai mis les verres de farine. Et puis voilà. On ferme tout ça pour pas d'évasion, de toute façon si elles s'évadent je sais pas comment elles ont fait, soit elles ont creusé ou je sais pas. Donc on le voit pas à la caméra mais c'est une grosse fourmi. Je l'ai pas mis à côté de mon doigt mais c'est une très grosse fourmi. Allez on passe à la suite. Donc cette fois-ci c'est les Camponotus lateralis. Donc on va faire la même manipulation. On enlève le verre de farine. On en met un nouveau. Et puis après je mets du liquide sucré. À la pipette, c'est beaucoup plus facile. Donc c'est pareil, c'est une espèce que j'ai récoltée cette année. Très beau développement aussi, j'adore cette espèce. Avec la Vagus, celle-là, parce que je vais garder pour très longtemps. Donc voilà, de belles couleurs. Bon allez, on va passer à la suite. Donc la suite, ça va être il me semble c'est les Myrmeca rubra. Myrmeca rubra, donc j'en mets toujours la même chose, j'enlève l'ancien verre et je mets du liquide sucré. Donc ouais, c'est aussi une très belle espèce. Franchement c'est une espèce que j'ai pas pillée parce que c'est une espèce qui est souvent pillée, mais non, celle-là je l'ai trouvée dans ma piscine. Et du coup elle a fondé tout de suite. Franchement ça aussi c'est sympa. Elle a de très belles couleurs. Donc tout ce qui est orange c'est soit des nouvelles ouvrières, soit des nymphes qui vont bientôt naître. Sinon très belle espèce. Il faut que je les nourrisse souvent parce que du coup elles n'ont pas de réserve. Ensuite on passe au Lasus emarginatus qui est aussi une belle espèce dans les Lasus. Elle est très bien pour les débutants, franchement. Elle aussi très belle. Donc pareil, enlève l'ancien verre, on met liquide sucré à la pipette et on remet du nouveau verre. Toujours la même manipulation. Après je sais pas ce que ça va donner l'aluminium étant donné que j'ai jamais essayé. On va voir. Donc c'est là, faut pas qu'elle s'échappe. Donc là c'est Lasus emarginatus. Je les ai récoltés sur une île l'année dernière. Elle a eu du mal à fonder, mais là c'est parti pour un bon nombre d'ouvrières qui va arriver. Elle arrête pas depuis qu'elle a ses premières ouvrières. Allez, on passe au Temnothorax. Donc Temnothorax, je les ai récoltés à cause de travaux chez moi. C'est pas pareil, cette fois-ci je vais pas mettre d'aluminium, c'est que j'avais préparé où j'avais imprimé une petite gamelle. Donc là il faut tout nettoyer. J'enlève parce que des fois il y a des ouvrières qui se cachent, donc je les enlève avant de les nettoyer. Bon, là une petite ouvrière. Donc voilà, tout propre, j'ai profité pour
couper du verre de farine pour vous éviter ça. On met du liquide sucré, c'est toujours la même chose chez moi, rapide, efficace. Faudra juste que je change de protéines parce que je leur donne souvent du verre de farine et ben, je sais qu'il faut changer mais j'ai rien sous la main là, donc il faudrait que j'achète des verres que je transforme en mouches. Donc très grosse colonie aussi, il faut que je fasse un nid ou que j'achète un nid. J'avais fait un sondage mais en fait je me suis rendu compte que j'avais pas l'argent sur moi malheureusement. Faut que je crée un nid ou pas d'ailleurs. Voilà, on va pas voir la reine malheureusement, elle est cachée. Ensuite, donc maintenant ça va être les Lasus SP jaune de mémoire. Du coup malheureusement on peut pas savoir si elles se nourrissent parce que déjà c'est des toutes petites fourmis et elles habitent sous terre, donc en fait quand elles vont manger c'est très rare, je sais même pas si elles vont se nourrir. Mais toujours la même manipulation, eau, liquide sucré et verre de farine. Moi je vérifie que j'ai bien mis la plaque parce que c'est une toute petite espèce. Frime qu'elle s'en aille. Donc là on va pas bien voir à la caméra, justement je vais essayer de faire glisser pour mettre de la lumière. Non on voit pas hyper bien mais on va le laisser tranquille. Ensuite ma plus grosse colonie myrmica, celle que je vais garder. Donc elle a déménagé aussi, comme vous avez vu dans la dernière vidéo, elle avait déménagé d'elle-même. Donc toujours même manipulation, on enlève le verre de farine, on remet du liquide sucré, enfin bref. Mais vu que je suis très adroit, j'y arrive pas. Enfin bref. Donc c'est la deuxième espèce, celle-là, elle est pas, il n'y a pas une seule gene, il y a deux gènes, pas comme dans l'autre petite fondation. Cette fois-ci il y a deux gènes. Donc on voit bien la différence, hein. Celle-là a une gene toute petite. Par contre, ce que je relève aussi, c'est que en fait les deux gènes là, elles sont beaucoup plus grosses que la seule gene. Donc à mon avis, soit ça doit être une colonie qui doit avoir, qui est mature depuis longtemps, soit je sais pas, soit je me suis trompé d'espèce totalement, mais bon. Donc on les voit pas bien, donc on va les laisser tranquilles. Et là on passe à ma plus grosse colonie de fourmis, les Lasus SP noirs. Donc tellement que je suis adroit, j'ai mis la vidéo en x3,5. Sinon ça met beaucoup trop de temps. Donc dès que je les ai nourris, hop, elles se sont jetées dessus. Enfin de toute façon vous allez voir en zoom. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, aussi n'hésitez pas à vous abonner tant qu'on fait rien là. Ça me ferait plaisir, Golé 200, on y est bientôt en plus. Donc voilà, petit zoom. Ils n'ont pas hésité à y aller dessus. Enfin bref. Très belle fourmi aussi, même si elles sont toutes noires et toutes petites, c'est une très belle fourmi. Donc on va faire le tour de tout ce que j'ai nourri. Donc Lasus SP noir, donc les abreuvoirs on n'a pas besoin d'y toucher. Donc voilà, on va tout ce qu'on a fait depuis tout à l'heure. Toutes les Camponotus, toutes les Myrmica et toutes les Lasus. Donc ouais, il y a du monde qui sort déjà. Donc les messors, j'avais oublié, mais les messors on va pas les nourrir parce qu'en fait elles ont déjà assez de réserve. Et niveau protéines, on les nourrit une fois par semaine. Enfin moi je les nourris une fois par semaine. Donc pas besoin de plus. Donc il y a une vidéo qui va sortir dans pas longtemps, une vidéo longue, très sympa. Je vous conseille de vous abonner, elle va sortir dimanche, pour pas vous mentir. Et puis voilà, c'est tout pour moi. À plus.